Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est regarder les booléens, booleans, les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques. Alors, qu'est-ce que c'est un booléen? Un booléen, on a déjà vu en fait quelques-uns quand on était avec les strings. Alors on va écrire nom, on va mettre un nom dedans, je vais mettre Charles, vous pouvez mettre le vôtre, et après on fait nom, point, tab, et on voit toutes les méthodes qu'on avait pour les strings. Et on avait vu qu'il y avait isDigit, isLower, et que quand on faisait isLower, ça nous disait vrai ou faux. False, c'est parce que tout n'est pas en minuscule. Si tout était en minuscule, ça nous donnait true. Et qu'est-ce qui se passe si j'écris true moi-même? Ça change de couleur. Pourquoi ça change de couleur? Parce que Jupyter Notebook, Jupyter Lab reconnaît un nouveau type. Et ça, c'est parce que c'est un booléen. True et false sont des booléens. Et on peut vérifier ça avec type. On met true, it says, et ça dit booléen. On met false, faux, et ça nous dit booléen aussi. Donc c'est comme ça qu'on peut voir si quelque chose est un booléen ou pas. C'est facile, c'est vrai ou faux. Maintenant, comment utiliser ça? Il y a plusieurs manières. On va regarder un petit peu les opérateurs logiques. Donc les opérateurs logiques, on va dire que isLower, on va le garder dans une variable. Et on va dire isLower est égal au nom isLower. Et après, je vais lui faire un print, comme ça on va pouvoir le regarder. On va jouer un peu avec le nom qu'on a là. Print isLower. Et on va en utiliser un autre, on va dire isAlpha, qui est une autre fonction, une autre méthode des strings. Isalpha avec un A majuscule. Non, sans A majuscule. Et on va faire un print aussi. Donc isalpha, ce que ça nous dit, c'est si tout est avec des lettres. C'est-à-dire s'il y a un numéro, ça va pas marcher. Ça va nous dire que c'est faux. Donc true, true, pourquoi? Parce que là, on a plus de lettres majuscules. Si je remets une lettre majuscule, ça me dit que c'est faux pour le premier, ça me dit toujours que c'est vrai pour l'autre. Si je mets un numéro en plein milieu ou n'importe où, isalpha est faux aussi. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On pourrait créer une nouvelle variable qui regarde si les deux sont vrais ou si les deux sont faux. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. On va dire alors isAlpha et isLower. Et ça, on peut l'écrire exactement comme ça. On va dire alors isAlpha, facile, et en anglais, le code s'écrit en anglais, et on l'écrit avec AND, ou alors on peut le faire avec ce symbole-là, $. Donc c'est le symbole AND. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Ils font pas exactement la même chose, mais pour l'instant pour nous c'est pareil. Donc je vais mettre AND. Et vous pouvez mettre % si vous voulez, isAlpha, et on va faire, est-ce que c'est isAlpha et c'est isLower? Donc voilà, on écrit ça les deux, on va faire un print de isAlpha, isLower et isLower, et on va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a quelque chose qui combine les deux, et en fait ce que ça demande, c'est si les deux sont vrais, et c'est si les deux sont là. Par exemple, si tu as un père et une mère, si tu as des parents, tes deux parents sont toujours là, bon, ça veut dire que tu as toujours les deux. C'est pas forcément le meilleur exemple, mais par exemple, si tu as le droit de conduire, ça veut dire que tu as plus de 16 ans et que tu as ton permis de conduire. Si l'un des deux est faux, à ce moment-là, tout est faux. D'ailleurs, on pourrait le faire comme ça, on n'a qu'à jouer à ça. On va dire permis de conduire est égal à adulte ou plus de 16 ans. Plus de 16 ans. Et, donc avec AND, passer le permis de conduire. Passer l'examen, on va mettre. De conduite. Donc voilà, permis de conduire, ça veut dire que tu as plus de 16 ans et passer l'examen. Alors, comment savoir si tu as le permis de conduire? Il va suffire, il va falloir dire pour chacun des deux si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc, on va créer les deux variables et on va les remplir. Donc, on va dire tu as plus de 16 ans, c'est vrai, donc true. Et tu as passé l'examen de conduire. Donc, maintenant, on va faire un print, sinon on va pas pouvoir le voir. Print de permis de conduire. Donc là, ça me dit que c'est vrai. Tu as plus de 16 ans et tu as passé l'examen. Donc, quand on combine les deux, c'est-à-dire les deux doivent être vrais, tu as le permis de conduire, tu as le droit de conduire. Maintenant, s'il y en a un des deux qui est faux, c'est-à-dire tu as passé l'examen, je ne sais pas comment, mais tu n'as pas 16 ans, tu n'as pas le permis de conduire. Maintenant, si, c'est plus possible, on va dire, c'est plus réaliste, si tu as plus de 16 ans, mais tu n'as pas passé l'examen,
ça veut dire que tu n'as pas le permis de conduire. Et si les deux sont faux, alors là tout est faux, c'est facile. Ça c'est pour et. Donc avec and, qu'on écrit comme ça, AND ou avec le person, on regarde si les deux sont vrais ensemble. Ça va être utile pour les conditions et jouer avec les conditions qu'on va voir juste dans la prochaine vidéo. Maintenant, il y en a d'autres des opérateurs logiques. Un autre qu'on utilise beaucoup, c'est OR. OR, ça veut dire ou, c'est-à-dire quelque chose ou quelque chose. Donc, par exemple, si on dit t'as un chien, et on va dire c'est vrai, t'as un chien, true. Et chat, on va dire que c'est pas vrai, t'as pas de chat. Donc, on va regarder animaux. Est-ce que tu as des animaux chez toi ou un animal? Et au moins un. Et ça va être chien ou chat. Mais ou, tu vas l'écrire or, puisqu'on l'écrit en anglais. Et après, on va faire un print pour que tu puisses voir le résultat. Print d'animaux, c'est celui qui nous intéresse. Voilà, true. Pourquoi true? Parce que pour que tu aies un animal chez toi, ou des animaux chez toi, il suffit que tu aies soit des chats, soit des chiens. Tu n'as pas besoin d'avoir les deux. C'est pour ça qu'on va utiliser ou, on va utiliser or. Maintenant, si tu n'as ni chien, ni chat, à ce moment-là, tu n'as pas d'animaux. C'est normal, non? Tu n'as pas de chien, tu n'as pas de chat, les deux sont faux. Donc, bon, tu n'as pas d'animaux, puisqu'il faut que ce soit l'un ou l'autre. Maintenant, si les deux sont vrais, ou un seul est vrai dans n'importe quel ordre, à ce moment-là, hop, tout est bon. Si c'est pas évident pour vous, si c'est pas du sens commun et que vous trouvez pas ça facile, recherchez les tables logiques sur internet et vous verrez tous les exemples de combinaisons qu'il y a avec vrai et faux, true ou false, en fonction de si vous utilisez ou si vous c'est-à-dire or, ou vous utilisez et, c'est-à-dire and. Et il y en a un autre, vous verrez aussi avec la petite barre qu'on voit par exemple là devant le P, c'est la négation. Alors la négation, ça veut dire pas quelque chose, c'est-à-dire le contraire du booléen que vous avez maintenant. Et ça, on peut dire, si tu as des animaux, hein, on le savait déjà, c'est true. Maintenant, je pourrais peut-être vouloir savoir si tu n'as pas d'animaux. C'est-à-dire, print pas d'animaux. Et si je sais que, par exemple, tu as un animal, et je demande si tu n'as pas d'animaux, c'est faux, puisque tu as un animal. Maintenant, si tu n'avais pas d'animaux du tout, c'est-à-dire, tu n'as pas de chat, tu n'as pas de chien, et donc tu n'as pas d'animaux. Animaux est faux. Et pas d'animaux, est-ce que tu n'as pas d'animaux? C'est vrai. Je pose la question avec une négation, donc c'est vrai que tu n'as pas d'animaux, et là ça me donne true. Donc c'est comme ça qu'on va utiliser un peu les conditions après. Vous en faites pas si c'est pas trop clair, quand on aura des vrais exercices, ce sera peut-être un peu plus clair. Regardez la table logique si c'est pas évident. Maintenant on va regarder les opérateurs de comparaison. C'est très facile, c'est ce qu'on voit à l'école, mais là on le fait avec Python. Donc est-ce que 1 est supérieur à 0? C'est vrai, 1 c'est plus grand que 0. Maintenant est-ce que 5 est inférieur à 6? C'est vrai. Donc c'est comme ça qu'on fait inférieur, supérieur. Ça marche avec Python et vous voyez que ça vous rend un booléen. Et d'ailleurs, si je fais type de 1 ou de 4 supérieur à 2, c'est un booléen. C'est pas important que ce soit vrai ou faux. On sait que c'est des booléens. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire supérieur ou égal, inférieur ou égal. Donc 4 supérieur ou égal à 4, c'est vrai, parce qu'il y a égal. Si j'avais pas mis l'égal, c'est faux, parce que 4 n'est pas supérieur à 4. On peut faire la même chose avec inférieur, c'est faux. Par contre, si j'avais mis égal toujours après, là c'est vrai. Donc ça, c'est les choses qu'on a besoin de savoir. Il nous en reste deux. Il y en a un, c'est l'égalité parfaite, c'est-à-dire, est-ce que 8 est égal à 8? C'est vrai. Alors pourquoi double égal comme ça? Parce qu'un seul égal, vous l'avez vu, c'est pour assigner une variable. Donc on ne peut pas réutiliser ça pour comparer. Donc on va mettre deux égales ensemble, et c'est comme ça qu'on va dire, est-ce que c'est égal exactement à 8? Oui. Alors maintenant, c'est des exemples un peu faciles, on se dit pourquoi il fait ça. Si je reprends mon nom ici, je mets bien mon nom avec Charles, son numéro avec la lettre majuscule, je pourrais comparer mon nom à quelque chose. Je pourrais dire, par exemple, est-ce que mon nom est égal, mais égal en comparaison, à Charles? Si je mets un seul égal, je vais remplacer la variable avec ce nouveau string. Mais en mettant un double égal, je compare la variable avec le string que je mets là. Donc si j'avais dit est-ce que c'est Charles avec une lettre minuscule, là on me dit faux puisque c'est un string avec une lettre majuscule. Mais si c'est exactement la même chose que j'ai dans ma variable, ça va me dire vrai, c'est comme ça qu'on compare. Maintenant je sais que mon nom est égal à Charles, donc quand je compare ça me dit oui. Maintenant si je voulais regarder si ce n'est pas égal à quelque chose, et je dis Charles n'est pas égal à Pierre.
Donc j'ai un nom qui pourrait changer, puisque c'est une variable, on peut y assigner n'importe quoi. Si je dis que c'est égal à Pierre, c'est pas vrai, puisque c'est Charles dans la variable. Mais si j'avais voulu regarder ce que ce n'est pas égal à Pierre, c'est-à-dire je m'en moque de ce que tu as dans ta variable, c'est pas important pour moi. La seule chose que je veux savoir, c'est si il y a Pierre dedans. Si c'est pas Pierre, ça peut être n'importe quoi, c'est pas important pour moi. Je mets ça, voilà, Pierre, c'est pas Pierre, donc ça me donne true. C'est pas important du tout qu'est-ce que j'avais dans cette variable-là, ça aurait pu être Allo, voilà, je vais le refaire, c'est toujours pas égal à Pierre. Donc voilà, c'est ça qui compte, ça c'est le dernier opérateur de comparaison qu'on va voir aujourd'hui, c'est pour vérifier que quelque chose n'est pas égal à quelque chose. Donc vous avez supérieur égal, supérieur, inférieur, égal, avec deux égales, vous en souvenez, et le n'est pas égal. Voilà, ça c'est tous les opérateurs de comparaison, on a vu les opérateurs logiques, vous savez ce que sont les booléens, vous êtes prêts pour les conditions.